Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 59 de Black Clover. Alors, un chapitre assez court, qu'on peut qualifier un petit peu d'introduction à ce nouvel arc un petit peu du temple sous-marin. Donc, voilà, je vais un petit peu reprendre directement, même si je pense que ça va être plutôt bref comparé, comparé aux reviews d'habitude, voilà, où je rentre un peu plus dans les détails. Enfin, alors que là, enfin, voilà, grosso modo, il n'y a pas de détails à part un petit peu de l'anecdotique par rapport aux réactions des différents personnages quand ils rentrent, quand ils avancent, si vous voulez, un peu dans le temple sous-marin. Donc, c'est pas vraiment très, très intéressant, je pense. C'est pour ça que, puis même, je sais que vous aimez pas trop les vidéos trop longues, donc là, voilà, je vais vraiment aller droit au but. Donc on démarre directement avec le groupe, voilà, directement déjà, qui est dans la bulle créée par, enfin voilà, dans la bulle d'eau créée par Noël, par son sort, donc du dragon d'eau, enfin voilà, si je peux le qualifier comme ça, ce sort de bulle de dragon, du dragon d'eau. Alors là, il y a dragon, je me rappelle, dans le nom de son sort d'eau. Et donc, ouais, ils descendent lentement vers le temple sous-marin. Donc, malgré tout, ils rencontrent des forts courants marins avec une forte concentration magique. Voilà, même ce qui surprend un petit peu Noël, qui dit oh, mais normalement, on y est allé au moment où il n'y a pas, enfin voilà, où il y a le moins de concentration, il y a moins de le moins de concentration de magie. Et là, comme par hasard, il y en a qui se dressent un petit peu devant nous. Enfin voilà, la route, elle est pas toute tracée. Et malgré tout, voilà, les courants vont un petit peu, voilà, les courants marins un petit peu fort concentrés en mana vont un petit peu s'espacer, puis ils vont quand même réussir à passer. Et voilà, et puis ça se régler assez rapidement. Et donc ils vont voir un petit peu le temple sous-marin, voilà, qui se rapproche d'eux, voilà, et ça se passe sans trop de difficultés. Donc t'as tout le monde qui est un peu, t'as une partie qui est excitée, t'as une partie qui est en flip, t'as une partie qui est en train de dégueuler. Enfin voilà, ils sont vraiment tous des réactions diverses et variées, mais bon, ça va quand même. Ça, à peu près, ça tient à peu près la route, voilà. Et puis t'as le capitaine Yami qui est quand même un petit peu son genre. D'ailleurs, il a fait un petit compliment à Noël qui lui dit: oh, au chapeau, t'as quand même réussi à maîtriser ton sort et tout, c'est bien. Et puis Noël, voilà, qui est toute contente, qui est toute joyeuse, dit: oh, le capitaine, il m'a fait un compliment, oui, youpi. Voilà, c'était assez poilant. Mais malgré tout, il va y avoir quand même une sorte de petit tourbillon, de petits siphons qui va venir un petit peu en direction d'eux, voilà, malgré le fait qu'il soit sous l'eau. Et là, j'aime bien, t'as le Captain Yami, maintenant, il va un petit peu avoir l'habitude de faire ça avec Aston, donc il va le choper il va littéralement le choper par le cou, et puis il va le balancer, il va lui dire, allez, maintenant, tu vas aller trancher ce tourbillon, et puis Asta qui nous apprend entre-temps qu'il sait pas nager, qu'il avait réalisé ça quand il était à la plage, et donc qui flippe pas mal à l'idée d'aller trancher ce tourbillon. Enfin, en fait, au début, le Captain Yami, il essaie de le prévenir, et puis au final, il le balance quand même la tête la première. Donc, ouais, avec son épée, il va trancher le truc. Et Asta, après, se rend compte: ah punaise, mais je peux pas respirer, je peux pas respirer. Et puis bon, il y a la bulle qui arrive à récupérer une extrémiste. Donc, ouais, il se passe pas, voilà, ça se passe pas, ça se passe à peu près comme il faut pour lui. Et entre temps, aussi, on va découvrir la faune un petit peu locale de ce qui se passe un peu dans le temple sous-marin, enfin voilà, aux alentours du temple sous-marin, dans la mer qui l'entoure. Et donc on va voir qu'il y a des animaux qui ont un petit peu muté parce qu'ils ont eu une forte exposition en mana au cours des années. Voilà, ça reprend un petit peu ce que le roi sorcier nous avait dit au début, quand il nous a introduit cet arc. Punaise, cet arc du temple sous-marin. Et du coup, voilà, quand il nous avait dit que la végétation avait pu être amenée à évoluer à cause de la forte concentration de mana, et ça vaut aussi pour les animaux, voilà, qui ont un petit peu muté et qui sont un petit peu différents de ceux qu'ils avaient l'habitude de voir. Et Charmy, voilà, la petite Charmy, la petite gloutonne des temps en or qui dit: ah super, je vais aller manger, je vais aller tout y bouffer. Voilà, on dit qu'elle est, voilà, attendez-moi, je reviens. Et puis, donc elle était prête à sortir de la bulle, et puis bon, à limite à se noyer. Puis Asta qui la chope au vol, qui lui dit: eh oh, Charmy, tu vas où là? Tu peux pas respirer et tout. Enfin voilà, fais attention à ce que tu fais. Et puis voilà, après ça se règle sans trop de difficultés, et ils arrivent donc directement sur le temple sous-marin, enfin pas directement dans le temple sous-marin même, mais dans une sorte de petit village qui précède un petit peu le temple, voilà, qui est un petit peu l'entrée du temple, si on peut le qualifier ainsi, où donc il y a des gens qui vivent, donc des humains, et qui vivent donc dans ce temple sous-marin, voilà, tranquille, ils mènent leur vie pépère au fond de l'eau, voilà, sans trop forcer, et ils sont assez accueillants d'ailleurs, voilà, ça fait assez surprenant d'ailleurs, ils reconnaissent direct des chevaliers mages, voilà, ils en ont déjà eu par le passé, ils disent: ouah, des gens de la surface, super, youpi, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu je crois bien que c'était des chevaliers mages qui mentionnaient, enfin, j'ai pas envie de vous dire de conneries, je sais plus s'ils ont dit ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu d'humains ou de chevaliers mages, mais je pense que ça doit être fondamentalement les deux, parce que je vois pas des gens lambda pouvoir se rendre en bas aussi, voilà, faut pas être bête pour le comprendre. Et donc voilà, super accueillant, ils leur disent: voilà, qu'est-ce qui vous amène ici, enfin voilà, bienvenue. Et donc voilà, Captain Yami, voilà, qui leur dit un petit peu quand même d'un air un peu nonchalant, voilà, quand même, avec sa mine un peu enfermée, un peu mafieux d'ailleurs. Enfin voilà, ça a été un peu cité par l'auteur dans ce chapitre, voilà, pour faire un petit peu la comparaison, même si on l'a déjà vu plusieurs fois avec cet aspect comme ça, clope au bec. Et donc il leur demande qu'ils recherchent simplement le gars qui gère le temple, voilà, tout simplement le boss qui gère le temple, parce ils doivent lui parler. Donc vous doutez bien que c'est par rapport à la fameuse pierre qui permet d'ouvrir la stèle, voilà, que les yeux de soleil de minuit essaient d'ouvrir. Et donc, les habitants donc, leur informent qu'il faut qu'ils se rendent auprès du grand prêtre, donc qui se trouve dans le temple, voilà, à l'intérieur du temple. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui gère les bails, c'est lui qui pourra les renseigner surtout par rapport à ce qu'ils recherchent. Enfin voilà, Yami leur dit pas directement qu'il recherche la pierre, mais il leur dit juste qu'il faut qu'ils parlent au responsable simplement du temple sous-marin, vu que c'est la personne la plus à même de pouvoir leur parler de cette fameuse pierre. Et d'ailleurs, comme je vous disais, voilà, il le demande d'une manière assez sèche, assez ferme. Voilà, ramenez-moi le grand prêtre et tout. Enfin voilà, ce qui fait un petit peu froid dans le dos aux différents habitants
donc du temple sous-marin. D'ailleurs, qui vivent dans des maisons un petit peu dans le style aussi, un petit peu oriental, si vous voyez, avec le style un petit peu architectural, voilà, si vous voyez un petit peu de toute façon, vous avez dû capter dans ce chapitre, voilà, un petit peu indien, un petit peu oriental, et pareil, donc ils vivent dans des maisons comme ça, à même la roche, voilà, au fond du temple sous-marin, donc voilà, ça aussi c'est assez stylé, un bon effet de style. Et voilà, aussi entre-temps, voilà, petite anecdote qui a son importance, c'est quand, voilà, pour passer donc, on va dire, de la bulle d'eau jusqu'au temple sous-marin, puis même pour après, pour pouvoir remonter on va dire, des petites maisons jusqu'au temple, j'aime bien, il y a le capitaine Yami qui a donné à Charmy un petit gâteau là pour qu'il puisse leur faire pour qu'elle puisse nous faire comme on sait voilà qu'elle a un petit peu un lien avec le coton avec le mouton avec la laine pour qu'elle puisse leur faire un petit nuage pour qu'ils puissent donc se déplacer un petit peu à la nuage magique dans punaise dans DBZ enfin voilà dans Dragon Ball voilà, le lapsus de dire DBZ alors que ça avec DBZ n'englobe pas tout bon, bref on va fermer la petite anecdote là-dessus. Et donc au final, voilà, ils arrivent à se rendre, comme je vous disais, après avoir fait la demande auprès des villageois, auprès du temple sous-marin. Et donc voilà, il leur dit, je crois que c'est... Alors attendez, il faut que je reprenne bien la phrase juste qu'on dit les villageois. Donc voilà, bon courage, j'espère que vous trouverez ce que vous êtes venu chercher. Et voilà, si vous revenez... Attendez, je vais juste vous reciter la phrase, parce que quand même c'est assez explicite, ouais, je vous ça te dira beaucoup mieux que moi. Alors, attendez. Voilà. Alors, bien le bonjour pour nous au grand prêtre, voilà, déclarent les villageois, pas de problème, merci, voilà. Et donc, vous nous raconterez d'autres histoires une fois de retour, voilà, déclarent les villageois. Et puis, après, voilà, on en voit bien en dernier plan, si vous revenez. Donc là, voilà, ça veut tout dire. Voilà, ils savent un petit peu qu'ils les envoient au casse-pipe et que s'il y a autant de monde qui n'est pas venu depuis si longtemps et pourquoi cette zone elle est réputée comme étant dangereuse, voilà, même s'ils se faisaient la réflexion quand ils sont arrivés, en fait c'est comme ça le temple sous-marin, je croyais qu'on allait arriver dans un donjon rempli de mystères, rempli de pièges, et bah oui, à la fin, faut quand même que la façade soit un petit peu accueillante pour mieux pouvoir te piéger par derrière. Enfin, voilà, pour un peu le qualifier comme ça. Mais après, voilà, ça se trouve, les villageois ne sont pas du tout mauvais, mais ils savent que tous les étrangers qui viennent et qui rentrent dans le grand temple, et bah, ils sont un petit peu condamnés à soit y mourir ou à y être condamnés ou à y être enfermés voilà, de manière éternelle. En tout cas, c'est un petit peu ce qui est sous-entendu. Et donc, ils vont entrer directement dans le temple. Alors, ils vont voir une sorte de silhouette dans le fond avec une petite queue de cheval, donc un homme visiblement. Mais entre-temps, ils vont se faire attaquer par derrière par une sorte de monstres un petit peu amphibiens. Enfin voilà, ça, je sais pas comment on pourrait le qualifier. Voilà, assez gros. Donc Asta Noël qui sont surprenants, enfin, voilà, qui sont un petit peu en flip. Et donc Gauche, Luck et puis Swing Magna, voilà, qui eux ont vraiment réagi directement. Voilà, ont directement répliqué là où Asta Noël était juste, était un petit peu voilà, stupéfait et ont pas réagi directement. Donc on voit un petit peu la différence de l'appréciation des différents chevaliers, même si Asta voilà, est plus haut gradé maintenant que Luck et puis Swing Magna, même s'ils ont un peu plus d'expérience que lui, mais justement on voit que c'est l'expérience ici qui a joué, vu qu'eux ont directement dégainé, voilà, avec Gauche ont directement attaqué dès que la bestiole est apparue, alors que Noël et puis Asta l'auraient certainement fait, mais ils ont eu quand même un temps de réaction et puis un temps de flip, donc voilà, ça reste quand même assez intéressant. Et donc voilà, au final, le bestiau se fait assez massacrer. Et puis il y a Charmy juste derrière qui va aller lui porter le coup fatal, aller le découper en rondelles pour pouvoir le bouffer, le bouffer comme il se doit. Et voilà, donc il y a Stat qui lui dit t'es sûr qu'il faut faire ça. Et puis donc voilà, on va quitter cette petite anecdote là-dessus pour se reconcentrer quand même sur le bonhomme à la queue de cheval. Donc voilà, vous en doutez bien, c'est le grand prêtre. Et donc il leur dit qu'est-ce que vous faites là vous? Je suis sûr que vous êtes venu ici donc par rapport à la pierre magique, voilà, la pierre de la stèle. Enfin, voilà, directement, le mec, il sait qu'ils sont venus ici pour ça. Voilà, il sait que c'est un petit peu son trésor national, si on peut le qualifier ainsi, son trésor sacré. Et donc voilà, il affiche un peu un petit sourire narquois, un petit sourire bien affiché, puis comment on pourrait qualifier ça, bien sûr de lui aussi. Enfin voilà, le mec il est sûr de lui, mais bon, ça se trouve il va certainement affronter le capitaine Yami ou peut-être d'autres chevaliers mages. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et surtout sur quoi ça va déboucher, c'est surtout si après, voilà, avant ou après l'arrivée des œufs de soleil de Mini, est-ce qu'il sera plus un ennemi ou plus un allié. Enfin voilà, faudra voir comment tout ça évoluera. Et pareil donc pour la petite sirène donc du chapitre précédent, enfin voilà, celle qui avait permis à Noël d'un peu mieux maîtriser sa magie. Je suis désolé, j'ai un petit peu zappé son nom. De toute façon, vous la remettez puis on la reverra certainement durant cet arc-là. Mais je pense qu'elle aussi bosse au temple donc avec le grand prêtre, et qu'elle doit être un petit peu son associé ou peut-être sa femme demain. Bon voilà, certains vont commencer à faire des gros débats. Non mais voilà, qu'elle l'aide un petit peu à l'entretien du temple. Voilà, je pense qu'on peut aussi le clarifier comme ça. Puis surtout, je pense pas qu'elle soit toute seule, même si là, le fait de tomber directement sur le grand prêtre, ça peut être amené à se poser des questions. Moi, voilà, je pensais plus qu'il l'aurait vu peut-être un petit peu plus tard. Enfin voilà, après avoir vu peut-être après avoir traversé 2-3 épreuves ou avoir croisé 2-3 adversaires, pourquoi pas. Alors que non, le mec il est directement là à la porte. Mais bon, après, c'est pas toujours, comme toujours, c'est pas impossible que ça arrive par la suite. En tout cas, on verra bien comment tout ça évoluera dans les prochains chapitres, mais en tout cas, ça s'annonce assez bien. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous avez perçu ce chapitre, est-ce qu'il vous a plu, est-ce que dans la globalité, ça vous a
ça vous a emballé par rapport à la suite, voilà. Mais en tout cas, j'attends de voir et puis, en tout cas, il y a un bon potentiel pour faire quelque chose de bien, surtout si ce grand prêtre est un excellent combattant et pareil face au capitaine Yami ou face à quelqu'un d'autre. Si le capitaine Yami est peut-être un peu trop fort pour lui, ça serait intéressant de voir comment tout ça va se gérer. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les prochains. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes au top, vous êtes les meilleurs. Et je vous embrasse. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, voilà, vu qu'il y a la Golden Week, et puis là, c'est le chapitre de la semaine dernière qui est sorti aujourd'hui, voilà, pour ceux qui pourraient se poser la question. Donc voilà, il y a pas de chapitre cette semaine, et comme il y a une semaine de décalage pour le chapitre de Black Clover, bah, il n'y en aura pas la semaine prochaine, donc dans 2 semaines. Voilà, c'est juste pour clarifier tout ça. Mais il y aura les chapitres normaux qui reviendront la semaine prochaine. Enfin voilà, vous voyez à peu près vous voyez à peu près le délire. Enfin, voilà, pour les chapitres qui sortiront directement le jeudi. Bon, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, prenez soin de vous. Alors à dans 2 semaines. Salut à tous. Sayonara.